Bonjour à tous, aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 décembre 2024. Je viens vous révéler une vérité universelle. Une vérité qui, une fois pleinement comprise et réalisée, apportera la paix au monde entier. Une vérité qui libérera tous les êtres humains de la souffrance, car une fois qu'elle sera connue de tous, il n'y aura plus de compétition, de conflit ou de destruction entre nous. Cette vérité est présente devant nous à chaque instant. Il suffit d'observer à l'intérieur de soi pour voir la véritable source de toute souffrance. Dès que nous en prenons conscience, nous en comprenons l'origine profonde. J'ai enregistré ces messages pour que chacun puisse accéder à cette vérité. Mon seul objectif est d'apporter la paix au monde et de partager ce message avec tous. C'est une vérité universelle qui mène à la libération totale de la souffrance. Elle devrait être intégrée dans l'éducation, car cela signifie que chaque être humain sur cette planète devrait entendre cette essence de la vie, cette essence de la paix, cette essence universelle de la libération de la souffrance. Nous pouvons faire écouter ces enregistrements aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux hommes, aux femmes, quel que soit leur âge, leur statut, leur caste, leur croyance, leur religion, leur nationalité ou leur origine. Tout le monde, en entendant cette essence de vie, qui est la vérité fondamentale menant à la libération totale de la souffrance, pourra comprendre la nature profonde de son propre esprit et, ainsi, comprendre toute chose. Cette vérité est déjà présente en nous, en notre conscience, depuis notre naissance. Lorsque nous sommes venus au monde, nous ne savions même pas que nous étions humains. En tant que nourrissons, nous ne faisions que ressentir. Juste ressentir. Lorsque nous ouvrions les yeux, nous percevions simplement, sans concept ni langage. Essayez d'ouvrir les yeux et d'observer tout autour de vous. Balayez votre regard de gauche à droite à gauche. Il n'y a alors qu'une perception pure, sans mots, sans interprétation. Une connaissance directe, naturelle, sans qu'on nous ait appris à savoir. C'est cela, la vérité. Nous avons toujours été ainsi, depuis notre enfance. Et nous le sommes encore aujourd'hui, mais nous ne l'observons plus. Nous nous laissons emporter par les significations et les interprétations. Par exemple, lorsque nous regardons un point précis, disons un oiseau construisant son nid au sommet d'un arbre, nous nous demandons instinctivement « Qu'est-ce que c'est ?» Nous nous concentrons, nous zoomons mentalement sur cette chose et une pensée surgit. C'est un oiseau. Voyez-vous cette voix intérieure ? Au tout début, il n'y avait qu'une perception pure, sans signification, sans intervention de l'esprit. Un savoir naturel, spontané, sans ego. Mais dès que nous commençons à analyser, à interpréter, nous nous y identifions, nous devenons celui qui observe et qui interprète. Et puis, une voix s'élève dans notre esprit. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un oiseau fait son nid au sommet de l'arbre. Voyez-vous cette voix qui parle à l'intérieur de votre esprit ? Pensez-vous que cette voix a une existence tangible, qu'on peut la saisir ? Si vous pouvez voir cette voix qui parle à l'intérieur, félicitations. Notre esprit, ou notre essence vitale, n'a pas de bouche. Voyez-vous cette voix intérieure ? Cette voix qui s'élève en nous et dit « Qu'est-ce que c'est ?» Voyez-vous cette voix ? Qu'est-ce que c'est ? Puis elle répond « C'est un oiseau qui fait son nid au sommet de l'arbre. » Voyez-vous cette voix qui parle ainsi ? Il y a une connaissance qui surgit. Lorsqu'on voit quelque chose, d'abord, il y a une interrogation, puis une conclusion émerge. Cette conclusion donne naissance à une connaissance intérieure. Dans cette profondeur, il n'y a pas de langage, mais une compréhension directe. Cette compréhension attribue une signification aux choses. C'est un oiseau qui fait son nid au sommet de l'arbre. Voyez-vous cette voix ? Elle donne du sens aux choses. Comprenez ceci avant tout. C'est très simple. Balayez votre regard de gauche à droite, puis de droite à gauche. Dans cet instant, il n'y a ni langage, ni récit, ni personne en train de savoir quoi que ce soit. C'est un état naturel qui sait de lui-même. Un savoir sans « moi ». Une connaissance sans parole. Si vous comprenez cela, félicitations. Alors vous comprendrez tout dans ce monde. Vous serez totalement libéré de la souffrance. Vous ne renaîtrez plus jamais. Ce sera votre dernière existence. C'est simple. Comprenez cela. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Notre essence vitale. Je l'ai déjà mentionné. Lorsque nous venons au monde, lorsque nous ouvrons les yeux pour la première fois, ou même avant d'ouvrir les yeux, il n'y a que des sensations. Mais aucune histoire. Il n'y a qu'un ressenti vide, sans rien. Lorsque nous ouvrons les yeux pour la première fois, nous les refermons aussitôt sous l'effet de la lumière à laquelle nous ne sommes pas encore habitués. La lumière frappe nos yeux. Nous les fermons, puis nous les rouvrons. Il y a une sensation sans histoire, une sensation vide, un savoir sans nous, pour savoir quoi que ce soit. C'est un savoir naturel, propre à la vie. Ceci, c'est l'esprit. Ceci, c'est notre essence vitale. Elle a pour nature de savoir spontanément.
C'est ce qu'on appelle la nature du savoir. C'est un état de connaissance. L'expérience que nous avons lorsque nous ouvrons ou fermons les yeux. Essayez de fermer les yeux. Maintenant, ils sont fermés. Nous savons que nous sommes en vie, mais nous ne savons pas où nous sommes. Nous ressentons profondément que nous existons, mais lorsque nous fermons les yeux, notre corps disparaît. Il se dissout à l'intérieur de nous-mêmes. Observez bien cela. Lorsque nous fermons les yeux, il n'y a plus d'image. Nous savons que nous sommes en vie, mais il n'y a personne pour le savoir. Il n'y a même pas de langage pour le décrire. C'est une connaissance silencieuse, une conscience vide. Une certitude d'existence sans personne, sans identité. Juste un pur ressenti naturel. Rien à maintenir, rien à forcer, rien à analyser. La réalité se manifeste d'elle-même, sans qu'on ait besoin de penser. Comprenez bien cela. Ne pensez pas, ne raisonnez pas, ne cherchez pas à comprendre intellectuellement. Utilisez seulement votre ressenti, votre observation pure. Avec les yeux fermés, nous savons que nous sommes en vie. C'est une certitude. Nous savons que nous existons, mais nous ne savons pas où. Nous savons que nous sommes, mais nous n'avons pas de forme. L'existence est sans forme. Lorsque nous fermons les yeux, nous ne trouvons que le vide. Et dans ce vide se trouve la vie elle-même, une vie sans forme. Je vais expliquer cela plus en détail, mais d'abord, saisissez bien ce point essentiel. Ensuite, laissez-moi vous raconter une histoire. Savez-vous qu'avant l'existence de toute chose, il y avait une nature originelle? Un état de vide, pur et lumineux. Cet élément primordial était d'une transparence absolue, d'une pureté parfaite. C'est la substance originelle de tout ce qui existe. On pourrait l'appeler le vide, mais en vérité, c'est la source de tout. C'est l'essence première. Tous les éléments sont issus de cette essence primordiale, qui est infiniment pure et claire. Dans cet état originel, il n'y avait rien, et il n'y avait besoin de rien. C'est la source de tout. Notre vie, notre essence profonde, est de la même nature que cette source. À l'origine, notre être est fait de cette substance primordiale, pure et transparente. C'est une existence vivante, mais sans forme. Sa seule caractéristique est qu'elle ne possède pas de connaissance. C'est une essence qui cherche à apprendre. Mais dans cet état de vide absolu, il n'y a rien à apprendre. Comprenez bien cela, je vous ramène à votre point d'origine. Car si vous comprenez l'essence de votre vie et votre véritable source, vous comprendrez naturellement ce que vous avez oublié. Vous réaliserez que ce corps n'est pas réellement vous. Vous comprendrez que vous n'êtes jamais réellement né dans ce monde. Vous verrez que la voix qui parle ici n'est pas vraiment votre voix. Que les pensées ou les paroles que vous exprimez ne sont que des vibrations de surface, des ondulations à la périphérie de votre essence. Votre véritable essence est pure, lumineuse, transparente, et totalement libre. Elle n'est rien et ne cherche rien. Elle est simplement. Il n'y a ici ni son, ni image mentale, ni manifestation d'émotion, ni aucune perception. Cela ne va ni ne vient. Ici, il n'y a ni obscurité ni lumière. C'est pur et se fond dans toute chose. C'est l'élément originel. Lorsque nous remontons le courant pour revenir en nous-mêmes et que nous prenons conscience de l'essence de notre existence, de notre origine première, nous pleurerons. Nous comprendrons alors toute la vérité de l'univers. Nous saurons tout, y compris ce qui est inconnu des humains ordinaires. Je veux vous dire que le son que nous utilisons dans ce monde, que ce soit le son de notre voix ou celui de nos pensées, n'est qu'une manifestation superficielle de notre essence vitale. Ce son n'est qu'une vibration à la périphérie de notre essence, une onde qui se propage dans le vide pur et retourne finalement à ce vide originel. Ce son n'est un simple outil destiné à être utilisé dans le monde des humains. Comprenez bien cela, le son n'est qu'un instrument de communication dans cet univers. Imaginez un chien, un chat blanc, dodu et moelleux, avec de grands yeux. Vous voyez cette image, n'est-ce pas? Pourtant, elle est intangible. Elle apparaît dans notre esprit. Notre esprit n'a ni bouche, mais il peut parler, ni outil pour dessiner, mais des images s'y manifestent. Sachez que ces phénomènes existent uniquement pour être utilisés dans ce monde. Mais dans notre essence première, dans notre être fondamental, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a que pureté et clarté. Connaissez-vous le sens du mot « pur » ? C'est d'une pureté absolue, infinie. C'est l'élément originel, et pourtant, il engendre ses manifestations. Il génère de l'énergie, il lui donne une forme. Il crée une vibration, une onde d'énergie qui se propage, une onde sonore, une image. Ces phénomènes n'existent que pour être utilisés dans ce monde. Ce sont des outils pour apprendre à se connaître soi-même. Au tout début, il n'y avait rien. Dans l'univers originel, il n'y avait ni étoile, ni soleil, ni trou noir, ni poussière, ni obscurité, ni lumière. Il n'y avait absolument rien, seulement l'essence de la vie, pure et immaculée. Cet état était totalement vide,
dénuée de toute connaissance, car rien ne venait l'affecter. Cette essence de vie était déjà pure en elle-même. Nous possédons tous cette essence pure, mais elle ne peut acquérir aucune connaissance en l'absence d'interaction. Comprends-tu cela? C'est pourquoi l'essence de la vie doit habiter un réceptacle, un corps humain ou animal, afin de générer une capacité de perception. Tout a commencé lorsqu'un phénomène s'est produit dans l'univers, une explosion connue sous le nom de Big Bang. Cette explosion a donné naissance à la substance vitale, projetée à partir d'un point central sous forme d'une immense énergie qui s'est étendue violemment et s'est transformée en matière. À partir de là, des formes ont progressivement émergé, donnant naissance aux étoiles, au Soleil, aux trous noirs, à l'univers, au multivers et aux innombrables galaxies. Les astres contenaient des éléments matériels qui, sous l'effet de forces intenses, ont généré une chaleur extrême avant de se refroidir peu à peu, atteignant une température propice. C'est à ce moment que l'essence de la vie a été affectée. Lorsque cette essence primordiale, pure et immaculée, a été en contact avec l'énergie et la matière, elle a développé une faculté de perception. Cette perception est une propriété de l'essence de la vie, mais elle ne constitue pas son essence même. De la même manière que le Soleil émet de la lumière et de la chaleur sans être lui-même ces phénomènes, l'essence de la vie possède des propriétés qui se manifestent lorsqu'elle est stimulée. On peut comparer cela à la surface de l'eau. Lorsque quelque chose entre en contact avec elle, l'eau réagit en générant des ondulations. Ainsi, la perception n'est qu'un effet résultant du contact, et non la nature intrinsèque de l'essence de la vie elle-même. L'élément vital en nous fonctionne de cette manière. L'élément vital est un élément pur, transparent et extrêmement raffiné. Dans sa nature même, lorsqu'il est exposé à une énergie extérieure, il a la capacité de percevoir cette interaction. Cette perception, lorsqu'elle est stimulée, entraîne un effet de vibration à la surface de l'élément vital. Il oscille afin d'apprendre et, ce faisant, génère une énergie d'induction qui l'incite à explorer cette stimulation. Cependant, l'élément vital ne peut pas apprendre directement, car il n'a pas de forme propre. Il ne peut que ressentir l'impact et subir une compression due à cette interaction. Ainsi, l'élément vital se déplace et s'attache aux éléments matériels de la planète concernée. Lorsqu'il parvient à s'ancrer dans la plus petite unité matérielle de cette planète, une cellule vivante voit alors le jour. Ensuite, 2 cellules, 3 cellules, 4 cellules apparaissent et se multiplient progressivement jusqu'à aujourd'hui. Une fois installé dans la matière, l'élément vital confère la vie à cette matière et lui permet d'évoluer. À partir de là, les cellules vivantes, qui abritent l'élément vital, commencent à absorber la matière environnante et même d'autres cellules pour se structurer. Cela conduit à la formation d'organismes de plus en plus complexes. Toutefois, lorsqu'une forme de vie est dévorée par une autre, une insatisfaction naît. Pourquoi me mange-t-on? Cela engendre un attachement et une énergie de colère et de haine, qui conduisent à de nouvelles naissances, perpétuant ce cycle où chacun se mange et se détruit mutuellement. Ce processus crée une masse d'énergie interdépendante qui lie les êtres vivants dans un enchaînement de renaissances. Depuis la première créature vivante, nous avons changé de corps d'innombrables fois, car chaque corps finit par être consommé ou détruit. L'élément vital, lui, ne meurt pas, mais migre vers un nouvel hôte, un nouveau corps. Et ainsi, nous continuons à manger et à être mangés. À chaque destruction d'un corps, l'élément vital s'échappe et trouve une nouvelle enveloppe corporelle. Naissance et mort se succèdent indéfiniment. Chaque nouvelle incarnation nous pousse à nous identifier à notre nouvelle forme. Être une créature à 8 pattes, à 2 pattes, une créature unicellulaire, un être aquatique, un être terrestre, souterrain ou ailé, un petit ou un grand animal. Nous changeons sans cesse, mais nous nous attachons toujours à notre forme actuelle. Nous apprenons à manger et à dormir. Nous nous réveillons, nous mangeons, nous dormons. Nous répétons ces actes encore et encore. Lorsque l'élément de vie vient habiter ce corps, ce récipient, ce dernier doit se nourrir, absorber des éléments pour subsister. En consommant les substances de ce monde, ou celles des autres êtres pour entretenir son corps, il ne dure cependant pas longtemps. Finalement, il se désintègre. Puis, l'élément de vie s'attache à un nouveau récipient et recommence à se nourrir, à dormir, à se réveiller pour se nourrir encore, et ainsi de suite. Ce cycle se répète sans fin. Naître pour manger et dormir, puis mourir. Ensuite, un nouveau récipient est trouvé, et l'élément de vie continue cette quête infinie. Mais quel est donc le but de l'élément de vie? Reprenons autrement, appelons, nous, cet élément de vie. Ce « nous » n'est qu'un mot, une simple convention de langage. La voix qui parle maintenant est seulement une manifestation, une vibration, quelque chose d'intangible.
Comprenez-vous cela? J'utilise cette voix pour vous parler et vous faire réaliser que cette voix n'est pas nous. Ce n'est pas notre voix. Ce n'est qu'une manifestation de l'élément de vie. Nous sommes l'élément de vie sans forme, pure et transparente. Nous utilisons le mot « nous » pour nous désigner, mais en réalité, ce « nous » n'existe pas. Cette voix n'a jamais réellement existé. Comprenez-vous cela? La voix est une simple vibration créée par la nature. Ce n'est ni un son véritable, ni quelqu'un qui parle, ni même quelqu'un qui l'entend. Ce n'est qu'une oscillation de la nature. Appelez cela comme vous voulez. Nous l'appelons « voix », mais cette vibration n'a pas besoin d'un mot pour exister. Elle est juste un mouvement intérieur. Ce mouvement intérieur est une manifestation de l'élément de vie. L'élément de vie utilise ces manifestations comme des outils. Lorsqu'il les utilise, il s'attache à un corps, à un récipient, pour apprendre à se connaître. Nous sommes ici pour nous comprendre nous-mêmes. J'utilise cette voix pour expliquer que cette voix n'est pas la nôtre. Elle n'a pas d'existence propre. Elle n'est qu'une simple manifestation. Et ce corps, il n'est pas à nous non plus, ni à qui que ce soit. Il appartient à la nature de ce monde. La voix est un outil pour comprendre l'élément de vie. Les images mentales que nous créons sont aussi des outils de ce monde. Les émotions sont des manifestations de l'élément de vie, elles sont également des outils. Que ce soit la voix, les pensées ou les émotions, tout cela ne sont que des instruments de ce monde. L'émotion qui se manifeste en ce moment, qu'elle soit de la satisfaction, de l'insatisfaction ou de l'indifférence, n'est qu'un outil de communication dans ce monde. Elles sont là pour nous montrer que ces outils ne nous appartiennent pas. Nous utilisons ces outils pour les abandonner, nous utilisons le corps pour abandonner le corps, nous utilisons le son pour abandonner le son, nous utilisons les images mentales et les émotions pour abandonner les images mentales et les émotions. Le son que nous entendons en ce moment est une manifestation de l'élément vital. Il n'est pas nécessaire de faire un effort pour l'entendre, il s'entend de lui-même. Il n'est pas nécessaire de faire un effort pour comprendre cette langue, elle est comprise naturellement. Il n'y a pas de « moi » dans ces phénomènes. Même ce corps n'est pas « moi ». Même le mot « moi » n'existe pas. Nous sommes un élément vital vide, pur et limpide, l'élément originel, l'élément fondamental. Il faut comprendre cela. Par exemple, imaginons que nous effacions ce corps. Supposons que le corps dans lequel nous résidons disparaisse complètement. Il ne reste plus de corps. Fermons les yeux, le corps disparaît maintenant, nous ne le voyons plus. Il ne reste que l'élément vital, la sensation d'exister, et le son qui parle. Effaçons maintenant ce son. Le son n'existe plus. Effaçons l'image mentale de notre mère ou de nous-mêmes. Effaçons toutes les pensées. Qu'il n'y ait plus ni son, ni image mentale, ni émotion. Plus d'émotions agréables, désagréables, de doute, d'agacement, de neutralité, de joie. Tout est effacé, il n'y a plus de son, plus d'image, plus d'émotion. À présent, nous ne pouvons plus rien faire, mais il reste une chose, la conscience d'exister, n'est-ce pas? Il ne reste qu'un pur état de conscience. Effaçons aussi cette conscience. Il n'y a plus de savoir, plus de mémoire, plus rien à retenir. Maintenant, que reste-t-il? Il ne reste que l'élément vital, silencieux, limpide, pur, extrêmement paisible. Si vous en faites l'expérience, félicitations. Tournez-vous profondément vers l'intérieur. Lorsque l'élément vital prend conscience de lui-même, il reconnaît sa nature. Alors, sur quoi nous appuyons-nous pour savoir que ce son que nous entendons n'est pas « nous » ? Ce son n'est pas « nous ». Où est donc ce « moi » ? Observez bien, la conscience perçoit naturellement le son. Il n'est pas nécessaire de faire un effort pour entendre. Observez à l'intérieur. Le son entre en contact avec l'élément vital, et celui-ci perçoit ce son spontanément. Alors, où est le « moi » ? Laissez l'élément vital répondre. Lorsque notre essence vitale réalise qu'elle n'a pas de forme, que cette voix qui parle n'est pas nous, que cette conscience qui perçoit n'est pas nous non plus. Lorsque l'essence vitale comprend que ce corps dans lequel elle réside n'est pas elle, que toutes ces choses ne sont pas elle. C'est comme si nous réalisions que cette maison dans laquelle nous vivons depuis longtemps n'est pas la nôtre. Nous venons seulement de comprendre que ce corps n'est pas le nôtre. Nous pensions que ce monde était le nôtre, mais en réalité, il ne l'est pas. Cette voix, ces images mentales, ces émotions, ces sensations. Rien de tout cela n'est à nous. Il ne reste plus rien, seulement le silence, la clarté, la pureté. Il ne reste que la vie, sans forme, légère et libre. C'est comme si nous avions été trompés. Ceux qui atteignent cet état ressentent une immense légèreté, une liberté totale. Les larmes coulent, le cœur est empli de béatitude et de paix. Félicitations à ceux qui sentent qu'ils sont devenus le vide absolu, limpide, fusionné avec l'univers tout entier. Il n'y a plus de sensation d'être humain.
Ceux qui le perçoivent se sentent libérés de toute identité, de toute appartenance. Il ne reste plus de « moi », plus de « quelqu'un », plus de « quelque chose ». Rien n'existe plus, seule demeure l'immensité du vide, la paix absolue, la liberté infinie. Toute souffrance a disparu. À cet instant, toute l'histoire de notre existence s'est effacée. Nous pensions avoir une famille, des proches, posséder des choses qui nous appartenaient. Mais maintenant, il n'y a plus de « nous », plus rien qui soit « à nous ». Il n'y a plus de corps, plus de pensée, plus d'image mentale, plus d'émotion, plus rien. Il ne reste que la vacuité, la légèreté, l'absence de soi. Et lorsqu'il n'y a plus de « nous », qui pourrait souffrir? Qui pourrait être heureux? Pourquoi nous agitons-nous du matin au soir? Que cherchons-nous? Pourquoi nous disputons-nous? Rien ne nous appartient. Tout appartient à ce monde. Ce corps appartient à ce monde. La terre, l'eau, les maisons, les voitures, l'argent, tout cela appartient à ce monde. La matière appartient à ce monde. Même la voix qui parle en ce moment n'est qu'un outil pour communiquer dans ce monde. L'imagination et les émotions ne sont que des outils pour communiquer dans ce monde. Même la conscience de ce qui est ressenti n'est qu'un outil pour être utilisé dans ce monde. Mais dans l'absence totale de toute chose, il n'y a que la pureté, la clarté, le vide qui se fond dans toute chose. Il n'y a ni forme ni apparence. Ici réside une vie sans forme, qui n'a pas besoin de nourriture, ni de vêtements, ni de médicaments, car il n'y a pas de maladie. Puisqu'il n'a pas de forme, il ne vieillit pas, ne tombe pas malade et ne meurt pas. Cet élément pur et clair, qui est l'essence originelle, existait avant toute chose. Ici, il n'y a ni déplacement ni mouvement. Il sait tout. Il n'y a ni temps ni distance. Dès qu'il souhaite être sur la Lune, il y est instantanément. Dès qu'il désire être quelque part, il le sait immédiatement, sans nécessité de temps ni de distance. Cette nature est l'élément de la vie, l'essence originelle. Cette connaissance est la seule que nous n'avons jamais entendue, jamais écoutée, jamais apprise de qui que ce soit depuis notre naissance. Nos parents ne nous l'ont jamais enseignée. À l'école, personne ne nous l'a enseigné ainsi. Nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui sans jamais en entendre parler. Tout le monde dans ce monde nous apprend à penser, alors que la pensée n'est pas nous. La voix qui parle dans notre esprit n'est pas notre voix. Pourtant, nous avons été éduqués à penser, à mémoriser, alors que la mémoire n'est qu'un état de l'élément de vie, un outil pour être utilisé dans ce monde. Mais dans l'essence de la vie, ces choses ne sont pas nécessaires. Si je devais faire une comparaison, il existe deux dimensions. L'une est la dimension de ce monde, qui utilise la voix, l'imagination, les émotions et la perception pour communiquer, qui utilise la forme pour interagir. Mais l'autre dimension, que j'appelle la dimension de l'essence de la vie, est la dimension zéro ou dimension zéro. Dans cette dimension zéro, rien n'est nécessaire. Tout se fond dans tout. La communication se fait par fusion avec ce qui est. L'éveil à cette vérité se produit lorsque l'essence de la vie prend conscience d'elle-même, réalisant qu'elle est pure et claire, sans forme, sans langage, sans temps, sans distance, sans identité ni individualité. Il n'y a pas de « moi » ici, seulement la vie pure. Dans cette dimension, il n'y a pas de temps. C'est une vérité éternelle. Dans la dimension de la vérité, seule la vérité existe. Et cet élément de vie est un élément immortel, un élément qui ne naît pas et ne meurt pas. Lorsque nous allons à contre-courant pour connaître l'essence de la vie, nous revenons à notre essence originelle. Nous ne nous attachons plus au corps, car nous avons réalisé que ce corps n'est pas à nous. Ce corps est né pour vieillir, tomber malade et mourir. Il ne dure pas longtemps, il n'est qu'un simple récipient que l'essence de la vie emprunte temporairement. Mais alors que nous habitons ce corps, nous nous laissons tromper en croyant que ce corps est nous, et nous espérons qu'il durera éternellement. Pourtant, il est éphémère. Nous mangeons en abondance dans l'espoir de prolonger sa durée de vie, mais en réalité, il ne durera pas longtemps. Nous nous agitons du matin au soir juste pour trouver de quoi manger un seul repas. Pourtant, ce corps n'a besoin que d'un seul repas pour survivre. Nous nous attachons à cette enveloppe charnelle, croyant être des êtres humains, alors qu'en réalité, nous ne l'avons jamais été. Nous ne sommes jamais véritablement nés sur cette terre. Si seulement nous pouvions nous éveiller intérieurement et voir que tout cela n'est pas nous. Nous avons appris à penser, à mémoriser, à gagner notre vie, à accumuler des biens matériels. Nous avons exploré tous les savoirs du monde, jusqu'aux confins de l'univers, mais nous n'avons jamais appris la connaissance intérieure, la connaissance de l'esprit. Cette connaissance pure et originelle est celle qui a créé l'univers tout entier. Notre essence vitale crée le son, l'image, les émotions, la conscience, le corps, la matière et même l'univers lui-même. La chose la plus puissante que nous possédons déjà est notre esprit,
notre essence vitale, cette origine première qui peut tout créer. Et pourtant, nous ne connaissons rien de cette essence vitale. Nous nous attachons plutôt à ce corps matériel, à cette enveloppe temporaire. Ce corps n'est qu'un récipient grossier que nous utilisons temporairement. Il est destiné à se désagréger. Il n'est pas éternel, car il est voué à disparaître. Il peut mourir à tout moment. Nous pourrions mourir aujourd'hui, demain ou après-demain. Savez-vous qu'en marchant, une branche peut tomber sur nous et nous tuer sur le coup? Qu'une voiture peut nous heurter et en finir avec nous? Que nous pouvons trébucher, tomber, nous cogner la tête et mourir? Que nous pouvons glisser sous la douche, heurter notre tête et mourir instantanément? Que nous pouvons manger, avoir une hausse soudaine de tension, une diarrhée sévère, une chute brutale de sucre dans le sang et mourir en un instant? Savons-nous que la vie est brève? Certains pensent être en bonne santé à 20 ans ou même à 10 ans, puis un jour, un médecin leur annonce qu'ils ont un cancer en phase terminale et qu'il ne leur reste que 2 semaines à vivre. Que ferons-nous alors? Nous souffrirons atrocement en apprenant que nous sommes en phase terminale. Nous souffrirons intensément en sachant que notre corps ne tiendra plus longtemps. Nous serons submergés par une douleur indicible. Quand nous pensons à cela, supposons que nous pensions. Nous utilisons cette voix tout le temps. J'utilise cette voix pour nous dire que cette voix n'est pas nous. Comprenez cela, cette voix n'est qu'un phénomène, elle n'appartient à personne. Cette voix n'est qu'un outil de l'élément vital, un phénomène dont personne n'est le propriétaire. Mais nous nous laissons emporter par cette voix. Nous sombrons, nous nous attachons et nous souffrons avec cette voix. Nous sommes toujours entraînés, attachés et souffrons des images mentales que nous créons. Pensons à quelqu'un, nous souffrons de l'image que nous nous faisons de lui. Pensons à quelque chose, et nous souffrons avec cela. Pensons à une chose, et cela nous stresse. Plus nous y pensons, plus nous sommes stressés. Plus nous y pensons, plus nous souffrons. Pensons aux dettes, aux responsabilités à gérer, aux soins à apporter à une mère malade, à un père malade. Nous n'avons pas d'argent, notre travail est en difficulté, notre entreprise échoue, notre corps est faible, nous avons un cancer de stade 2 ou 3, notre maison est sur le point d'être saisie, nous n'avons presque pas d'argent pour payer un loyer, nous n'avons pas d'argent pour manger. Les créanciers viennent nous harceler constamment. Nous sommes détestés, rejetés par la société. Pensons aux choses que nous traversons en ce moment. Cela fait souffrir. Essayez de penser. Dès que nous pensons, nous souffrons. Les émotions surgissent. Souffrance, haine, colère, tristesse, solitude, dépression. Chaque fois que nous pensons, nous sommes submergés par nos pensées, absorbés par nos émotions, emprisonnés dans ces phénomènes. Nous les adoptons comme s'ils étaient nous-mêmes. Avez-vous oublié? Réveillez-vous. Savez-vous que nous sommes un élément vital vide, pur, lumineux? Si ce corps meurt maintenant, savez-vous où ira notre élément vital? Il cherchera un nouveau corps, renaîtra et entrera à nouveau dans le même cycle. Nous serons nourris par nos parents, mais si nous renaissons en poisson ou en animal aquatique, ils nous apprendront à nous entre-dévorer. Si nous renaissons en créature souterraine ou en animal vivant dans la bouche d'un autre, on nous apprendra encore à nous entre-dévorer. Ce que nous appelons parents, famille, tout nous enseigne à nous entre-dévorer. Si nous renaissons en oiseaux, alors, on nous enseigne à nous dévorer les uns les autres. Même en naissant humains, nous sommes conditionnés à consommer la vie des autres. Quand nous sommes des poissons, ils nous mangent. Parce que nous croyons être des créatures aquatiques, nous revenons sous une autre forme pour manger à notre tour les poissons et les créatures marines. C'est un cycle de consommation mutuelle. Quand ils nous mangent, sommes-nous en colère? Souffrons-nous? Gardons-nous de la rancune ou du ressentiment? Cette énergie induite génère immédiatement une réaction en nous. Pourquoi me manges-tu? J'étais bien tranquille. Et alors nous pensons, la prochaine fois, je reviendrai te manger, je te détruirai, je serai rempli de haine envers toi, je te réduirai en poussière. Lorsqu'on est dévoré, on pense ainsi, on s'en souvient, et on enregistre ses émotions à travers les sons, les images, les sentiments, les sensations et la mémoire. Tout cela est une masse d'énergie créée par l'essence de la vie. Mais nous avons oublié que nous sommes cette essence de vie. Toutes ces choses ne sont pas nous, elles ne nous appartiennent pas. Les émotions ne sont pas les nôtres. Cette voix n'est pas la nôtre. Ces images mentales non plus. Rien n'est nous, rien ne nous appartient. Nous sommes une essence de vie vide, pure, originelle. Si seulement nous comprenions cela, comprenions encore et encore, jusqu'à ce que la connaissance véritable émerge. Ce corps ne dure pas longtemps. Pourquoi nous y attachons-nous? Il est destiné à se désintégrer. Peu importe la cause, être mangé, manger les autres, tomber malade et mourir, mourir dans un accident. Que nous soyons poissons, animaux sauvages ou humains, si nous sommes tués et mangés, cela importe-t-il vraiment? Comprenons simplement qu'il n'y a rien qui nous appartienne.
C'est comme si nous entrions dans un immense théâtre. On nous dit, quiconque entre dans ce théâtre recevra une récompense. Ils annoncent, nous ouvrons un grand théâtre nommé le monde. Qui veut y jouer? Nous distribuerons gratuitement des corps, des pensées, des images mentales, des émotions, des sensations et des souvenirs. Ainsi, nous enfilons ces costumes corporels. On choisit de devenir un être aquatique, un animal terrestre, un oiseau ou un humain. Qui veut être quoi? Levez la main. Une fois le costume endossé, nous entrons dans la pièce et jouons notre rôle. Au début, nous sommes enfants. Puis nous avons des amis. Puis nous devenons des leaders. Ensuite, nous sommes parents. Nous avons une famille, des enfants, des parents, des proches. Nous appartenons à une lignée. Nous devenons riches. Nous acquérons du pouvoir. Nous possédons des terres, des diplômes, des titres. J'ai un doctorat. J'ai des centaines de diplômes. Je suis puissant. Je suis propriétaire de terres, de rivières, du ciel, de l'air, d'une étoile entière. Mais savons-nous que tout cela n'est qu'une mise en scène? Un immense théâtre où rien n'existe réellement. Nous jouons tous dans cette pièce de théâtre qu'est le monde. Puis un jour, un sage éclairé se réveille du monde théâtral et parvient à en sortir. Une fois sorti, il acquiert une connaissance, une sagesse, une compréhension intérieure de la vie. La vie ne désire qu'apprendre. Souvenez-vous, la vie, en tant que substance originelle, ne veut que découvrir tout et se comprendre elle-même. Elle désire simplement apprendre. Cet apprentissage est sans fin, car nous avons été tout et n'importe quoi dans toutes nos vies passées. Nous avons été riches, pauvres, bons, mauvais, nous avons eu tout ce que l'on pouvait posséder, des enfants, un conjoint, des parents, des amis. Nous avons tout expérimenté, nous avons été toutes et tous. Nous avons été animaux marins, terrestres, sauvages, oiseaux. Nous avons été tout cela. Nous jouons dans cette répétition infinie. Nous naissons, vieillissons, souffrons, mourons, puis renaissons. Et ainsi de suite. Nous vivons pour manger, manger pour dormir, dormir pour manger. Nous vivons dans ce cycle sans fin. Nous nous dévorons, nous nous détestons, nous nous détruisons. Nous naissons pour être prisonniers de ce même cycle. Nous nous laissons piéger dans ces répétitions. Nous vivons les mêmes schémas, les mêmes rôles, les mêmes vies. Mais la vie s'arrête d'apprendre, de renaître, lorsque l'on voit la vérité. Tout cela n'est pas nous. Dès que la vie comprend qu'elle est pure, sans forme, sans corps, dès qu'elle se connaît elle-même et voit que tout ce qui existe n'est pas elle, mais simplement un outil, une apparence, une manifestation de la nature, elle réalise que rien n'est elle. Tout est la manifestation de la nature. Lorsqu'on comprend cela, que rien n'est désirable, qu'on n'a rien à chercher, tout ce que nous désirons nous plonge dans la souffrance. Dès que la vie réalise cette vérité, elle se retire, se concentre et voit que ce corps est là simplement parce que des mots le désignent. Si vous observez vos bras, vos jambes, ils ne vous disent rien à propos de leur identité. Il n'y a pas de bras gauche ou bras droit. Regardez vos jambes, elles ne vous disent pas ce qu'elles sont. Ce sont simplement des sensations, des perceptions. Ce sont les mots qui leur donnent un sens. Vous voyez, la vie se base sur ces sons, ces mots, pour donner un sens au corps, aux objets, à tout ce qui existe. Les mots, les images, les émotions, les sensations sont les moyens par lesquels la vie donne un sens à tout ce qui est. Ces moyens créent des vibrations qui donnent de la valeur à la matière, aux objets, même au corps. Comprenez-vous? Nous, les éléments de la vie, devons nous éveiller et être présents à l'intérieur, percevoir la voix qui parle, car elle parle d'elle-même. Observez bien, elle parle toute seule. Elle est intangible. Personne n'est le propriétaire de la voix qui pense et parle ici. Qui écoute ici et comprend la voix qui dit « c'est compris ». La voix qui parle dans ce cœur n'est pas celle de nous qui parlons, et la compréhension ne peut être attribuée à quelqu'un. Comprends-le, comprends-le, comprends-le jusqu'à ce que tu atteignes le cœur. Quand la vie comprend ainsi, elle atteint la vérité de cette manière, un miracle se produit. C'est comme si nous étions arrachés de notre humanité, devenant un élément pur et transparent, fusionnant avec l'univers entier, et réalisant que rien n'est nous. Des larmes coulent, pleurant avec émotion. C'est tellement grand, tellement merveilleux. Tout devient lumineux, clair, comme si nous savions tout dans l'univers. Nous sommes tout dans l'univers. Dès que nous sortons de cette illusion, nous comprenons qu'il n'y a rien qui soit nous. Même cette connaissance, cette compréhension, ce n'est pas nous qui savons ni comprenons. Il reste alors une seule chose, l'élément de vie pur, clair, sans nous, sans personne, sans rien. Des larmes coulent avec émotion. Cette voix qui parle n'est pas la nôtre. C'est pourquoi je viens dire que cette voix n'est qu'un instrument. Personne n'en est le propriétaire. Elle est un outil utilisé dans ce monde, mais dans la dimension de l'élément de vie, cette voix n'est pas nécessaire.
Les images mentales, essaie d'observer, elles viennent d'elles-mêmes. Ces images sont intangibles, elles sont simplement un outil pour être utilisé dans ce monde, mais dans la dimension 0, l'élément de vie n'a pas besoin de ces choses. Les émotions sont aussi simplement des outils, utilisés dans ce monde pour exprimer des manifestations que ce monde puisse percevoir. Mais dans la dimension du 0, de l'élément de vie, il n'y a pas besoin d'émotions, car ici il n'y a que pureté, clarté, grandeur, et une profonde tranquillité. Il n'y a pas de souffrance, nous n'avons besoin de rien. Même la perception ici est simplement une manifestation pour ce monde. Mais dans l'élément de vie, dans la dimension 0, il n'y a pas de temps, pas de perception, pas de personne, rien. Il y a seulement pureté, clarté, et une connaissance qui sait tout. Savoir que tout est rien, juste de la pureté. Comprends cela, comprends-le jusqu'au cœur, pour qu'il se libère. L'élément de vie ne cherche que cette connaissance. Cette sagesse, cette connaissance, je souhaite qu'elle se répande dans le monde. Tout le monde, aidez à partager cela sur Facebook, YouTube, et à diffuser cette connaissance à travers le monde. Cela doit être inclus dans les programmes scolaires à l'échelle mondiale. Tout le monde doit apprendre cette matière, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Ainsi, nous serons totalement libérés de la souffrance. Nous ne souffrirons plus jamais. Et alors, nous verrons que ce monde sera un lieu de paix et d'harmonie, sans oppression ni destruction. Car il n'y a rien qui soit, nous, tout cela est juste un jeu dans ce monde théâtral. Le corps ne dure pas éternellement. Lorsque le corps se décompose, tout prend fin. Nous ne reviendrons plus naître. C'est notre dernière naissance. Qui sait que la voix qui parle ici n'est pas la nôtre? Qui sait que ce corps n'est pas le nôtre? Qui sait que les images mentales et les émotions ne sont pas nous? Qui sait que ce que nous percevons n'est pas une perception propre? Qui sait que cette voix n'appartient à personne? Qui sait que nous n'avons jamais été nés dans ce monde? Qui le sait? Même l'idée de « nous » n'existe pas. Il n'y a que l'élément pur, fusionnant avec tout à travers l'éternité. Nous sommes l'élément primordial, l'origine de toute chose, l'essence pure de la vie véritable. Ce message se termine ici. Puissions-nous tous parvenir à la connaissance, à la réalisation de notre véritable essence, rapidement et instantanément. Que chacun de nous puisse le réaliser.